Au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs, notre célébration en mémoire de la scène du Seigneur sera présidée par le Père Freda et l'homélie sera prononcée par le Père Jean-Louis Courchaine. Levons-nous et accueillons le célébrant en chantant ensemble à la page 4 de votre prion « Seigneur, viens revivre en nous ». Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de la dernière scène. Tu offres ta vie pour un monde nouveau. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour s'immolant au calvaire. Ton cœur est ouvert et la source jaillit. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de l'aurore de Pâques. Tu es le pasteur qui nous donne la vie. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour qui rassemble en Église. Tu souffles l'Esprit pour que flambe le feu. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de la dernière scène. Tu offres ta vie pour un monde nouveau. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous invite à sa table, qu'il vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Excuse-moi, Père, j'ai une question. Pourquoi l'autel est préparé différemment aujourd'hui? Chaque année, au début du repas pascal, un jeune en Israël demandait aux aînés le sens de la célébration. Dans sa réponse, l'aîné leur raconte la sortie d'Égypte et la première Pâques. De cette manière, la tradition passe de génération en génération. Comme chrétiens et chrétiennes, nous célébrons ce soir le repas durant lequel Jésus a institué l'Eucharistie et scellé la nouvelle alliance par son sang. Les Juifs célébraient chaque année
la Pâque qui célèbre la sortie d'Égypte en mangeant l'agneau. Nous, par contre, nous célébrons la Pâque nouvelle du Christ, l'agneau véritable qui nous a sauvés par son sang. Le Seigneur a dit, « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce soir, nous répondons à une invitation de Jésus dans la foi et dans l'amitié. Comme le soir de la Cène, entouré de ses disciples, le Seigneur nous accueille pour partager sa parole, son pain et la coupe de son Eucharistie. Rassemblons-nous dans la joie de sa présence et tournons-nous vers Dieu, notre Père, pour implorer sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous confies tes paroles d'amour, créatrices d'une alliance nouvelle. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous donnes ton corps et ton sang pour que nous devenions ton Église présente dans le monde. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu es le serviteur fidèle et tu nous demandes de servir nos sœurs et nos frères. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que le Dieu d'amour et de tendresse nous fasse miséricorde, qu'il nous accueille à la table de son Fils aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Amen. Dans la joie de cette fête, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la Pâque juive qui préfigure la Pâque chrétienne. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons, et on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte. Cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce soir-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joignons nos voix à celles du psalmiste pour rendre grâce au Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'évoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes?
coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Écoutons maintenant le plus ancien récit de la dernière scène qui nous vient de l'apôtre Paul. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit :
si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à la table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, il y a quelques passages d'Évangile par lesquels je me sens dépassé lorsque j'ai à adresser la parole. C'est le tout début de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et ce passage d'aujourd'hui, où nous voyons Jésus, le Verbe de Dieu, celui qui était venu habiter parmi nous, qui fait ses adieux à ses amis. Lui qui vient nous dire comment il nous a aimés jusqu'au bout et comment aimer jusqu'au bout. Le Père de Montfort a écrit dans son amour de la sagesse éternelle que l'incarnation du Verbe de Dieu en Jésus, c'est un excès d'amour de Dieu. Et à la dernière scène, Jésus essaie de faire comprendre de toutes les façons, par des paroles et par des gestes, comment il a vécu cet excès d'amour, comment il est allé au bout de l'amour. Jésus, sachant qu'il retournait à son Père, avons-nous lu dans l'Évangile, lui qui avait aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Il y a deux manières de comprendre aimer jusqu'au bout. Il y a aimer jusqu'à la fin et il y a aimer comme on n'est pas capable d'aimer plus. Jusqu'à l'extrême de l'amour, on ne peut pas aimer plus que ça. Pour Jésus, on n'a pas à se poser de questions. Il a vécu les deux. Il est allé jusqu'à la fin dans son amour. Il a vécu l'extrême de l'amour comme un Dieu pouvait aimer. Vous remarquez que nous célébrons aujourd'hui la mémoire de la Seine. Et l'Évangile ne rapporte pas cet événement. Saint Jean ne rapporte pas cet événement. C'est dans la première lecture, dans la deuxième plutôt, la lecture de Saint Paul, qui est le texte le plus ancien que nous avons, qui était déjà transmis par tradition, oralement depuis plusieurs années, quand Saint Paul l'a mis par écrit, le récit de la dernière scène.
la première Eucharistie. Saint Jean nous rapporte dans l'Évangile d'aujourd'hui le lavement des pieds par Jésus à ses disciples. Il considère ça tout aussi important. Jésus, il est, je pense, comme quelqu'un qui doit partir. C'est ce qu'il doit faire d'ailleurs, dans les circonstances que nous connaissons, avec des disciples qui comprennent plus ou moins que plus. Et il n'y a plus de mots. Il essaie d'expliquer, il n'y a pas de mots. Et il fait le lavement des pieds comme signe de l'amour, comme signe du service. Lui qui a dit, je suis parmi vous comme celui qui sert, et non pas un Seigneur qui se fait servir. C'est aussi important pour lui, le lavement des pieds, que l'Eucharistie. Les deux sont importants. Nous faisons l'Eucharistie très souvent dans nos églises. Le lavement des pieds, nous en faisons mémoire une fois par année, ce soir, le jeudi saint. L'Eucharistie, nous connaissons, nous l'entendons le récit à chaque Eucharistie que nous célébrons. Jésus prit le pain, le rendit grâce, le donna à ses disciples et leur donna en disant, voici mon corps, voici mon sang, livré pour vous. Jésus qui se donne, on peut dire Jésus qui aime jusqu'à se laisser manger comme un bon pain. C'est peut-être l'aspect plus particulier de l'Eucharistie. Le mot Eucharistie aussi veut dire rendre grâce. Jésus, le Verbe qui s'est fait chair, il rendait compte à son Père aujourd'hui. Voici. Hein? Il prend tout ce qu'il a reçu du Père, il l'a fait passer dans sa vie, il l'a fait passer dans sa parole, dans sa prédication, dans sa mission. Il a vécu lui-même comme un bon pain donné, et cela qu'il partage à ses amis en leur disant, vous ferez mémoire de moi, vous ferez comme cela. Quand il lave les pieds de ses disciples, il dit aussi, vous devrez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres, ce qui veut dire, vous devrez aussi vous aimer les uns les autres, aller les uns vers les autres, vous déplacer, prendre le tablier, la serviette, l'eau, tout ce que ça prend pour aider, tout ce que ça prend pour comprendre le monde qui vous entoure, tout ce que ça vous prend de sympathie, d'attention, de soin, de compassion. C'est une façon de vivre concrètement l'Eucharistie. L'Eucharistie, Jésus nous donne son pain, nous donne sa force, nous donne son courage. Et le lavement des pieds nous indique le service. Le service. L'Eucharistie vécue. La parole reçue vécue. Notre compréhension de ce que Jésus nous dit, passant dans notre vie pour aller vers nos frères et vers nos sœurs. C'est pour ça que Saint-Pierre ne sait pas ce qu'il dit. Jésus dit d'ailleurs, tu comprendras plus tard. Il dit, non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais, c'est moi qui devrais te laver les pieds. Jésus dit, non Pierre, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te laver les pieds. Parce que toi et les autres, je suis venu pour vous. Je suis parmi vous comme celui qui sert. Laisse-moi t'aimer. Pour que tu puisses, toi aussi, comme moi j'ai fait devant mon Père, accueillir l'amour. Que tu le fasses passer dans ta vie et que tu le fasses passer ensuite dans la vie de tes frères parce que tu seras pour eux, pour elles, tes frères et sœurs. Saint-Pierre va comprendre. Plus tard. Mais il va comprendre. Jésus avait demandé un moment plus tôt à Jacques et Jean qui voulaient avoir les premières places. Il a demandé, est-ce que vous êtes capables de boire la coupe que je vais boire? Ils ont répondu oui. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Et pourtant, ils ont appris le sens de ce qu'ils avaient répondu oui.
C'est vrai. Ils ont bu la coupe de Jésus à la dernière scène et ils ont bu la coupe de la mission, la coupe du don total, la coupe du service des autres aussi au cours de toute leur vie. Mes amis, le Seigneur nous demande de faire mémoire. C'est un mémorial. Mémorial, ce n'est pas juste on se rappelle de quelque chose. Non. C'est quand nous le refaisons, ça devient encore réel. Quand nous célébrons l'Eucharistie à l'autel, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. C'est ce que nous allons célébrer d'une façon spéciale aujourd'hui, que nous allons mentionner spécialement à la fin de la célébration en faisant notre procession avec le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Mais mes amis aussi, quand nous lavons les pieds les uns des autres, quand nous rendons service, le Seigneur devient réellement présent à travers nous. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous le réalisons? Non. Je ne suis pas comme disciple de Jésus simplement quelqu'un qui aime un autre. Non, j'aime à cause de lui. À travers moi, c'est son amour qui passe. À travers moi, Jésus devient réellement présent à celui que j'accueille, à celui que j'aide, à celui ou celle que j'écoute. C'est ça la réalité. Faire mémoire. Ça veut dire, à cause de toi, Seigneur, je le fais. Et je sais qu'en le faisant, tu es là, tu deviens présent. C'est extraordinaire lorsqu'on y pense. On est bien petit pour parler de ça et pour le vivre. Et pourtant, c'est la grâce extraordinaire, un cadeau qui va jusqu'à l'extrême de la part de Jésus. Il nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est allé au bout de l'amour. Et qu'est-ce qu'il nous demande? C'est d'en faire mémoire. Quand nous disons « Amen », je suis d'accord à l'Eucharistie. Ça veut dire, oui, je suis d'accord que comme le grain qui a servi à faire l'hostie, comme le raisin qui a servi à faire le vin qui devienne ton corps et ton sang, je suis d'accord pour que mystérieusement ma vie soit broyée, que je sois comme le grain de blé qui a poussé, qui a disparu pour donner naissance à celui qui a permis de faire cette hostie que je reçois, le corps du Christ. Et ensuite, mais faire mémoire, Amen, oui, je suis prêt à faire mémoire à travers toutes les fois que je vais laver les pieds de mes frères et de mes sœurs, c'est-à-dire leur être présent à cause de toi, Seigneur, parce que je sais qu'à travers moi, tout petit, toute petite, que je peux me sentir, que je peux être, que je suis réellement. Mais c'est la grandeur de ta grâce qui passe. C'est l'infini de ton amour qui passe. Et tu deviens réellement présent. Chaque fois que je veux apporter un peu de chaleur en ton nom, c'est la chaleur de ton amour qui passe. C'est ça la réalité. C'est merveilleux d'être disciple de Jésus. C'est merveilleux de le réaliser. Et il ne faut pas cacher cette merveilleuse réalité. Mes amis, que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, que ce mémorial du lavement des pieds que nous allons revoir, recélébrer encore, nous fasse réaliser la grandeur du don que Jésus nous fait au nom du Père dans son immense amour et qu'il nous aide à réaliser, nous aussi, le don de notre vie, qu'il nous accompagne au cours de toute notre vie pour le réaliser. Amen.
En mémoire du geste de Jésus, le président va laver les pieds de personnes qui nous représentent. Entrons nous aussi dans le sentiment du Christ serviteur. Il est venu pour servir et nous demande de faire comme lui.
Veuillez vous lever. Allant jusqu'au bout en donnant sa vie, Jésus a dévoilé l'amour infini de son Père et son écoute attentive des besoins de l'Église et du monde. En toute confiance, adressons-nous à ce Dieu fidèle en ses promesses. Écoute-nous, Seigneur. Pour les personnes qui trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie, prions afin qu'elles soient unies dans l'amour du Christ et le désir de servir leurs sœurs et leurs frères. Écoute-nous, Seigneur. Pour les gens défavorisés et les malades souvent exclus des tables de réjouissance et d'abondance, prions afin qu'ils soient comblés de regards de tendresse et de gestes d'encouragement. Écoute-nous, Seigneur. Pour les personnes qui occupent différentes fonctions dans l'Église, du service des pauvres à la présidence de la communauté, prions afin que tous et toutes s'inspirent du Christ serviteur qui a lavé les pieds de ses disciples et demandé de suivre son exemple. Écoute-nous, Seigneur. Pour les chefs d'État assignés à différentes tables internationales, prions afin que leur dialogue soit fructueux et assure la paix et la sécurité. Écoute-nous, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent ce soir le repas en mémoire de la Seine, prions afin que leur action de grâce exprime à Dieu leur reconnaissance pour le don de son Fils, qui se renouvelle à chaque fois que l'on accueille sa parole et que l'on communie au même pain. Écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils nous a laissé le mémorial par excellence de ton amour en instituant le sacrement de l'Eucharistie. Veille sur ton peuple qui te redit ce soir son espérance de prendre part au banquet de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Maintenant, le pain et les fruits vont être apportés en procession. Ces offrandes symbolisent notre vie tout entière offerte à Dieu dans l'Eucharistie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et de notre travail. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et de notre travail, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons
le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain et te rendant grâce, il dit la bénédiction, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ton Seigneur Jésus, le sacrement de la résurrection, la venue de la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils,
de sa passion, qui nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous portons aussi dans nos prières les pères Raoul et le père Dallet. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, l'amène à toi, Père éternellement, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce auprès de toi, y compris Vi Nguyen Ku, les parents défunts des familles de Fanfan, l'Aurore et la Fontaine. Nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Rassemblés autour d'une même table, reconnaissons que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, des frères et sœurs, et prions ensemble avec le mot que Jésus nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici le serviteur de l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui fait de nous tous un seul corps. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai.
Chantons ensemble au numéro 11 de votre feuillet, Pain de Dieu, pain rompu. Voici quelques annonces. Voici les programmes de la semaine. Vendredi saint, la Passion du Seigneur à 15h et le chemin de croix autour du stationnement à 19h. La veillée pascale à 20h. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les affiches. Les enveloppes du carême de partage sont dans vos bancs. Vous pouvez en prendre et les mettre dans les paniers de quête cette semaine ou la semaine prochaine. La pastorale jeunesse organise un pèlerinage marial à Notre-Dame-du-Cap samedi le 13 mai. Pour plus de détails, consultez la responsable. Notez que la réception et la bibliothèque du sanctuaire seront fermées le lundi 10 avril. Notez que le sanctuaire restera ouvert jusqu'à 22h ce soir pour ceux qui veulent prier. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisé. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés au banquet de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la dernière partie de notre célébration, qui est le transfert du Saint-Sacrement et le temps de la veillée eucharistique. Le Saint-Sacrement va maintenant être porté en procession passant au milieu de nous pour aller vers le reposoir.
Pendant la procession vers le reposoir, les prêtres et les ministres vont apporter le Saint-Sacrement. Ensemble, chantons au numéro 1 de votre feuillet. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pas des pauvres, pas des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pas des anges, pas du ciel, tu nourris nos corps, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous de saints pères. Seigneur, donne-nous de bergers selon ton cœur. Seigneur, donne-nous de bergers selon ton cœur. Seigneur, donne-nous de nouvelles et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nouvelles et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, bénis notre Saint-Père, le Pape François. Seigneur, bénis notre Saint-Père, le Pape François. Bien plus qu'un souvenir, le pain consacré ce soir est déjà pour nous présence du ressuscité. Nous sommes maintenant invités à venir adorer le Christ à l'endroit de la réserve et à prier avec lui. Temps de contemplation de l'amour qu'il nous a manifesté jusque dans la mort. Temps d'intercession aussi pour que l'amour soit toujours et partout sur la terre plus fort que la haine.